Première épître aux Corinthiens, chapitre 9. Ne suis-je pas apôtre? Ne suis-je pas libre? N'ai-je pas vu Jésus-Christ notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Si je ne suis pas apôtre pour les autres, je le suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? N'avons-nous pas le droit de mener partout avec nous une sœur, notre épouse, comme les autres apôtres, et les frères du Seigneur et Céphas? Ou n'y a-t-il que moi seul et Barnabas qui n'ayons pas le droit de ne point travailler? Qui est-ce qui va jamais à la guerre à sa propre solde? Qui plante une vigne et ne mange pas de son fruit? Ou qui paie un troupeau et ne mange pas du lait du troupeau? Dis-je ceci selon la coutume des hommes? La loi ne le dit-elle pas aussi? Car il est écrit dans la loi de Moïse, tu n'en muselleras point le bœuf qui foule le grain. Est-ce des bœufs que Dieu prend soin? Ou n'est-ce pas réellement pour nous qu'il a dit cela? C'est pour nous qu'il a écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance, et que celui qui foule le grain, le foule avec espérance d'avoir part à ce qu'il espère. Si nous avons semé pour vous les choses spirituelles, est-ce beaucoup que nous moissonnions de vous les charnelles? Si d'autres usent de ce droit sur vous, n'en userions-nous pas plutôt? Cependant, nous n'avons point usé de ce droit. Au contraire, nous souffrons tout, afin de n'apporter aucun obstacle à l'évangile de Christ. Ne savez-vous pas que ceux qui font le service sacré mangent des choses sacrées, et que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. Mais pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits, et je n'écris point ceci afin d'obtenir rien de semblable, car j'aimerais mieux mourir que si quelqu'un m'ôtait ce sujet de gloire. Car si je prêche l'Évangile, je n'ai pas sujet de m'en glorifier, parce que la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je ne prêche pas l'Évangile. Que si je le fais de bon gré, j'en ai la récompense, mais si c'est à regret, l'administration ne m'en est pas moins confiée. Quelle récompense ai-je donc? C'est qu'en prêchant l'Évangile, j'établirai l'Évangile de Christ sans qu'il en coûte rien, et sans me prévaloir de mon droit dans l'Évangile. Car, quoique je sois libre à l'égard de tous, je me suis assujetti à tous, afin d'en gagner un plus grand nombre. J'ai été comme juif avec les juifs, afin de gagner les juifs, comme sous la loi avec ceux qui sont sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi, comme sans loi avec ceux qui sont sans loi, quoique je ne sois point sans loi à l'égard de Dieu, puisque je suis sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été comme faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Et je fais cela à cause de l'Évangile, afin d'y avoir part. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans la lice courent tous, mais un seul remporte le prix? Courez de telle sorte que vous le remportiez. Tout homme qui combat s'abstient de tout, et ces gens-là le font pour avoir une couronne corruptible, mais nous, pour une incorruptible. Je cours donc, non à l'aventure, je frappe, mais non pas en l'air. Mais je traite durement mon corps, et je le tiens assujetti, de peur qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois moi-même réprouvé. Première épître aux Corinthiens, chapitre 10. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, et qu'ils ont tous passé au travers de la mer, et qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, et qu'ils ont tous mangé de la même nourriture spirituelle, et qu'ils ont tous bu du même breuvage spirituel. Car ils buvaient de l'eau du rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais Dieu ne mit point son affection en la plupart d'entre eux, car ils tombèrent morts dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous ne désirions point de mauvaises choses comme ils en désirèrent. Ne devenez donc point idolâtres, comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour danser. Ne commettons point fornication, comme quelques-uns d'entre eux commirent fornication, et il y en eut 23 000 qui périrent en un même jour. Et ne tentons point le Christ, comme quelques-uns d'entre eux le tentèrent, et ils périrent par les serpents. Et ne murmurez point, comme quelques-uns d'entre eux murmurèrent, et ils périrent par l'exterminateur. Or, toutes ces choses leur arrivaient pour servir d'exemple. Et elles sont écrites pour nous instruire, nous qui sommes parvenus au dernier temps. C'est pourquoi, que celui qui croit être debout prenne garde qu'il ne tombe. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été une tentation humaine. Or, Dieu est fidèle, et il ne permettra point que vous soyez tentés au-delà de vos forces.
mais avec la tentation, il vous en donnera aussi l'issue, afin que vous puissiez la supporter. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Je vous parle comme à des personnes intelligentes. Jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rampons, n'est-il pas la communion au corps de Christ? Comme il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs ne sommes qu'un seul corps, car nous participons tous au même pain. Voyez d'Israël selon la chair. Ceux qui mangent des victimes n'ont-ils pas communion avec l'autel? Que dis-je donc? Que l'idole soit quelque chose? Ou que ce qui est sacrifié à l'idole soit quelque chose? Non. Mais que ce que les gentils sacrifient, ils le sacrifient à des démons, et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous ayez communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son avantage particulier, mais que chacun cherche celui d'autrui. Mangez de tout ce qui se vend à la boucherie, sans vous enquérir de rien à cause de la conscience. Car la terre est au Seigneur, et tout ce qu'elle contient. Si un infidèle vous convie, et que vous vouliez aller chez lui, mangez de tout ce qu'on vous présentera, sans vous enquérir de rien pour la conscience. Mais si quelqu'un vous dit, ceci a été sacrifié aux idoles, n'en mangez point, à cause de celui qui vous a averti, et à cause de la conscience. Car au Seigneur appartient la terre, et tout ce qu'elle contient. Or, je dis la conscience, non point la tienne, mais celle de l'autre. Car pourquoi ma liberté serait-elle condamnée par la conscience d'un autre? Et si je mange avec action de grâce, pourquoi serais-je blâmé pour une chose dont je rends grâce? Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, ou que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne donnez aucun scandale ni aux Juifs, ni aux Grecs, ni à l'Église de Dieu. Comme moi aussi, je m'efforce de plaire à tous en toutes choses, ne cherchant point mon intérêt, mais celui de plusieurs, afin qu'ils soient sauvés. Première épître aux Corinthiens, chapitre 11. Soyez mes imitateurs, comme je le suis aussi de Christ. Frères, je vous loue, de ce que vous vous souvenez de tout ce qui vient de moi, et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Mais je veux que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, et que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Mais toute femme qui prie ou qui prophétise sans avoir la tête couverte déshonore son chef, car c'est la même chose que si elle était rasée. Que si la femme n'est point couverte, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Mais s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle soit couverte. Pour ce qui est de l'homme, il ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu. Mais la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été pris de la femme, mais la femme a été prise de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé pour la femme, mais la femme a été créée pour l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur sa tête une marque de l'autorité sous laquelle elle est. Toutefois, l'homme n'est point sans la femme, ni la femme sans l'homme, dans le Seigneur. Car comme la femme a été prise de l'homme, aussi l'homme naît de la femme, et tout vient de Dieu. Jugez-en vous-même. Est-il bienséant qu'une femme prie Dieu sans avoir la tête couverte? La nature elle-même ne vous apprend-elle pas qu'il est honteux à l'homme de porter de longs cheveux, mais que si la femme porte de longs cheveux, c'est un honneur pour elle, parce que la chevelure lui est donnée pour voile. Que si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette coutume, ni les églises de Dieu non plus. Or, en ce que je vais vous dire, je ne vous loue point. C'est que vous vous assemblez, non pour devenir meilleur, mais pour empirer. Car, premièrement, j'apprends que lorsque vous vous assemblez dans l'Église, il y a des divisions parmi vous, et j'en crois une partie, car il faut qu'il y ait des schismes parmi vous, afin que ceux d'entre vous qui sont approuvés soient manifestés. Lors donc que vous vous assemblez dans un même lieu, ce n'est pas pour manger la cène du Seigneur, car au repas, chacun se hâte de prendre son souper particulier, en sorte que l'un a faim et l'autre est repu. N'avez-vous pas des maisons pour manger et pour boire? Ou méprisez-vous l'Église de Dieu, et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Vous louerai-je?
je ne vous loue point de cela. Car pour moi, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai aussi enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, la nuit qu'il fut livré, prit du pain, et ayant rendu grâce, il le rompit et dit, Prenez, mangez, ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même aussi, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi, quiconque mangera de ce pain ou boira de la coupe du Seigneur indignement, sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange de ce pain et boive de cette coupe. Car celui qui en mange et qui en boit indignement, mange et boit sa condamnation, ne discernant point le corps du Seigneur. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Car si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions point jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons point condamnés avec le monde. C'est pourquoi, mes frères, quand vous vous assemblez pour manger, attendez-vous les uns les autres. Et si quelqu'un a faim, qu'il mange dans sa maison, afin que vous ne vous assembliez point pour votre condamnation. Quant aux autres choses, je les réglerai quand je serai arrivé. Première épître aux Corinthiens, chapitre 12. Pour ce qui est des dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que vous étiez des gentils, entraînés vers des idoles muettes selon qu'on vous menait. C'est pourquoi je vous déclare qu'aucune personne qui parle par l'Esprit de Dieu ne dit que Jésus est anathème, et que personne ne peut dire que Jésus est le Seigneur, si ce n'est par le Saint-Esprit. Or, il y a diversité de dons, mais un même Esprit. Il y a aussi diversité de ministères, mais un même Seigneur. Il y a aussi diversité d'opérations, mais c'est le même Dieu qui opère toutes choses en tous. Or, la manifestation de l'Esprit est donnée à chacun pour l'utilité commune. Car la parole de sagesse est donnée à l'un par l'Esprit, la parole de science est donnée à l'autre par ce même Esprit, un autre reçoit la foi par ce même Esprit, un autre reçoit du même Esprit le don de guérir, un autre les opérations des miracles, un autre la prophétie, un autre le discernement des esprits, un autre la diversité des langues, et un autre le don d'interpréter les langues. Mais un seul et même Esprit opère toutes ces choses, distribuant à chacun ses dons comme il lui plaît. Car, comme le corps est un, quoiqu'il ait plusieurs membres, et que de ce corps unique tous les membres, quoiqu'ils soient plusieurs, ne forment qu'un corps, il en est de même de Christ. Car nous avons tous été baptisés par un même esprit, pour être un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un même esprit. Car le corps n'est pas formé d'un seul membre, mais de plusieurs. Si le pied disait « Parce que je ne suis pas la main, je ne suis pas du corps », ne serait-il pourtant pas du corps? Et si l'oreille disait « Parce que je ne suis pas l'œil, je ne suis pas du corps », ne serait-elle pourtant pas du corps? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Mais maintenant, Dieu a placé chaque membre dans le corps comme il a voulu. Et s'ils n'étaient tous qu'un seul membre, où serait le corps? Mais maintenant, il y a plusieurs membres et un seul corps. Et l'œil ne peut pas dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi », ni encore la tête aux pieds « Je n'ai pas besoin de vous ». Mais bien au contraire, les membres du corps qui paraissent les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons les moins honorables dans le corps, nous les entourons d'un plus grand honneur, de sorte que ceux qui sont les moins honnêtes sont les plus honorés, au lieu que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Mais Dieu a tellement disposé le corps qu'il a donné plus d'honneur à celui qui en manquait, afin qu'il n'y ait point de division dans le corps, mais que les membres aient un soin mutuel les uns des autres. Aussi, lorsqu'un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui, et lorsqu'un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Or, vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun en particulier. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement les apôtres, secondement les prophètes, en troisième lieu les docteurs, ensuite ceux qui opèrent des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous opèrent-ils des miracles?
Tous ont-ils le don de guérir? Tous parlent-ils des langues? Tous interprètent-ils? Or, désirez avec ardeur les dons les meilleurs, et je vais vous montrer une voie encore plus excellente. Première épître aux Corinthiens, chapitre 13. Quand je parlerai les langues des hommes, même des anges, si je n'ai point la charité, je suis comme l'airain qui résonne ou comme une cymbale qui retentit. Et quand même j'aurai le don de prophétie, et que je connaîtrai tous les mystères et toute la science, et quand même j'aurai toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai point la charité, je ne suis rien. Et quand même je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, et quand même je livrerai mon corps pour être brûlé, si je n'ai point la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante pas, elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle n'est point malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'aigrit point, elle ne pense point à mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle supporte tout, elle croit tout, elle espère tout, elle endure tout. La charité ne périt jamais. Quant aux prophéties, elles seront abolies, et les langues cesseront, et la science sera abolie. Car nous ne connaissons qu'imparfaitement, et nous ne prophétisons qu'imparfaitement. Mais quand ce qui est parfait viendra, alors ce qui est imparfait sera aboli. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je jugeais comme un enfant, je pensais comme un enfant. Mais lorsque je suis devenu homme, j'ai abandonné ce qui était de l'enfant. Maintenant, nous voyons par un miroir obscurément, mais alors nous verrons face à face. Maintenant, je connais imparfaitement, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande d'elles est la charité. Première épître aux Corinthiens, chapitre 14. Étudiez-vous à la charité. Désirez aussi avec ardeur les dons spirituels, mais surtout celui de prophétiser. Car celui qui parle une langue inconnue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, puisque personne ne l'entend, et qu'il prononce des mystères en son esprit. Mais celui qui prophétise édifie, exhorte et console les hommes par ses paroles. Celui qui parle une langue s'édifie lui-même, mais celui qui prophétise édifie l'Église. Je souhaite que vous parliez tous des langues, mais surtout que vous prophétisiez, car celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle des langues, à moins qu'il ne les interprète, afin que l'Église en reçoive de l'édification. Maintenant, frères, si je venais parmi vous en parlant des langues, à quoi vous serais-je utile, si je ne vous adressais des paroles de révélation, ou de science, ou de prophétie, ou de doctrine? De même, si les choses inanimées qui rendent un son, soit une flûte, soit une harpe, ne forment pas des tons distincts, comment connaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? Vous, de même, si en parlant une langue, vous faites un discours qui ne puisse être compris, comment saura-t-on ce que vous dites? Car vous parlerez en l'air. Combien, par exemple, n'y a-t-il pas de sortes de mots dans le monde? Et y en a-t-il aucun qui ne signifie quelque chose? Si donc je ne sais ce que ces mots signifient, je serai un barbare pour celui qui parle, et celui qui parle sera un barbare pour moi. Ainsi, puisque vous désirez avec ardeur les dons spirituels, cherchez à en avoir abondamment pour l'édification de l'Église. C'est pourquoi que celui qui parle une langue demande le don de l'interpréter. Car, si je prie dans une langue, mon esprit prie, mais mon intelligence est sans fruit. Qu'y a-t-il donc à faire? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi par l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi par l'intelligence. Autrement, si tu bénis en esprit, comment celui qui tient la place d'un ignorant répondra-t-il l'amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Il est vrai que tes actions de grâce sont excellentes, mais les autres n'en sont pas édifiés. Je rends grâce à mon Dieu de ce que je parle plus de langues que vous tous. Mais j'aime mieux prononcer dans l'Église 5 paroles par mon intelligence, afin d'instruire aussi les autres, que 10 000 paroles dans une langue inconnue. Frères,
Ne devenez pas des enfants quant au jugement, mais soyez de petits enfants à l'égard de la malice. Et quant au jugement, soyez des hommes faits. Il est écrit dans la loi, je parlerai à ce peuple par des gens d'une autre langue, et par des lèvres étrangères. Et même ainsi, ils ne m'écouteront point, dit le Seigneur. Ainsi donc, les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les incrédules, au lieu que la prophétie est un signe, non pour les incrédules, mais pour les croyants. Si donc toute l'Église est assemblée en un même lieu, et que tous parlent des langues, et que des gens du commun peuple ou des incrédules y entrent, ne diront-ils pas que vous avez perdu le sens? Mais si tous prophétisent et qu'il entre un incrédule ou un ignorant, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Et ainsi les secrets de son cœur sont manifestés, et ainsi, se prosternant la face contre terre, il adorera Dieu, et publiera que Dieu est véritablement au milieu de vous. Que faut-il donc, frères? Lorsque vous vous assemblez, chacun a-t-il un cantique, ou une instruction, une langue étrangère, une révélation, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. S'il y en a qui parlent une langue, qu'il n'y en ait que 2 ou 3, tout au plus, et l'un après l'autre, et qu'il y en ait un qui interprète. S'il n'y a point d'interprète, que celui qui parle une langue se taise dans l'Église, et qu'il parle à lui-même et à Dieu. Qu'il n'y ait aussi que 2 ou 3 prophètes qui parlent, et que les autres jugent. Et si un autre assistant a une révélation, que le premier se taise. Car vous pouvez tous prophétiser l'un après l'autre, afin que tous apprennent et que tous soient exhortés. Or, les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est point pour la confusion, mais pour la paix. Comme on le voit dans toutes les églises des saints, que vos femmes se taisent dans les églises, parce qu'il ne leur est pas permis d'y parler, et qu'elles soient soumises, comme la loi le dit aussi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leurs maris à la maison, car il n'est pas bienséant aux femmes de parler dans l'Église. Est-ce de vous que la parole de Dieu est venue, ou n'est-elle parvenue qu'à vous seuls? Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que les choses que je vous écris sont des commandements du Seigneur. Et si quelqu'un veut l'ignorer, qu'il l'ignore. C'est pourquoi, frères, désirez avec ardeur de prophétiser, et n'empêchez point de parler des langues. Que toute chose se fasse avec bienséance et avec ordre. Première épître aux Corinthiens, chapitre 15. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé et que vous avez reçu, et dans lequel vous persévérez, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Or, je vous ai enseigné avant toute chose ce que j'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, et qu'il a été enseveli, et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures, et qu'il a été vu de ses faces, puis des 12. Ensuite, il a été vu en une seule fois de plus de 500 frères, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il s'est fait voir à Jacques, et puis à tous les apôtres. Et après tous, il m'est apparu à moi aussi, comme à un avorton. Car je suis le moindre des apôtres, moi qui ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais c'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Au contraire, j'ai travaillé beaucoup plus que tous, non pas moi pourtant, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Soit donc moi, soit eux, nous prêchons ainsi, et vous avez cru ainsi. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? Et s'il n'y a point de résurrection des morts, Christ aussi n'est point ressuscité. Et si Christ n'est point ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins de Dieu, car nous avons rendu ce témoignage à l'égard de Dieu, qu'il a ressuscité Christ, lequel il n'a point ressuscité, si les morts ne ressuscitent point. Car, si les morts ne ressuscitent point, Christ n'est pas non plus ressuscité. Et si Christ n'est point ressuscité, votre foi est vaine, et vous êtes encore dans vos péchés. Ceux donc qui sont morts en Christ sont aussi perdus. Si nous n'avons d'espérance en Christ que pour cette vie seulement, nous sommes de tous les hommes les plus misérables. Mais maintenant,
Christ est ressuscité, et il est devenu les prémices de ceux qui sont morts. En effet, puisque la mort est venue par un homme, la résurrection des morts est venue aussi par un homme. Car, comme tous meurent en Adam, de même tous revivront en Christ. Mais chacun en son propre rang. Christ est les prémices, ensuite ceux qui sont de Christ à son avènement. Après cela viendra la fin, quand il remettra le royaume à Dieu le Père, après avoir détruit tout empire, toute domination et toute puissance. Car il doit régner jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. L'ennemi qui sera détruit le dernier, c'est la mort. Car Dieu a mis toutes choses sous ses pieds. Or, quand il dit que toutes choses lui sont assujetties, il est évident que celui qui lui assujettit toutes choses est excepté. Et après que toutes choses lui auront été assujetties, alors aussi le Fils même sera assujetti à celui qui lui assujettit toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Autrement, que feront ceux qui sont baptisés pour les morts? Si absolument les morts ne ressuscitent point, pourquoi aussi sont-ils baptisés pour les morts? Et pourquoi nous-mêmes sommes-nous à toute heure en péril? Je meurs chaque jour, je vous l'atteste par le sujet que j'ai de me glorifier de vous en Jésus-Christ notre Seigneur. Si j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse dans des vues humaines, quel avantage en ai-je? Si les morts ne ressuscitent point, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Ne vous abusez point, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Sortez de votre ivresse pour vivre justement, et ne péchez point, car quelques-uns sont sans la connaissance de Dieu. Je le dis à votre honte. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils? Avec quel corps viennent-ils? Insensé, ce que tu sèmes ne prend point vie s'ils ne meurent auparavant. Et quant à ce que tu sèmes, tu ne sèmes pas le même corps qui doit naître, mais le grain nu, comme il se rencontre, de blé ou de quelque autre semence. Mais Dieu lui donne un corps comme il veut, et à chaque semence le corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, et autre la chair des bêtes, autre celle des poissons, et autre celle des oiseaux. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais autre est l'éclat des célestes, et autre celui des terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles, car une étoile est différente d'une autre étoile par son éclat. Telle est aussi la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. Il y a un corps animal, et il y a un corps spirituel, suivant qu'il est écrit, le premier homme, Adam, a été fait une âme vivante, mais le dernier Adam est un esprit vivifiant. Or, ce n'est pas ce qui est spirituel, mais ce qui est animal qui est le premier. Ce qui est spirituel vient après. Le premier homme étant de la terre est terrestre, et le second homme, le Seigneur, est du ciel. Tel qu'est le terrestre, tels aussi sont les terrestres, et tel qu'est le céleste, tels aussi sont les célestes. Et comme nous portons l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Or, je dis ceci, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite point l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous changés, en un moment, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Car la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible soit revêtu de l'incorruptibilité, et que ce corps mortel soit revêtu de l'immortalité. Or, quand ce corps corruptible aura été revêtu de l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura été revêtu de l'immortalité, alors cette parole de l'Écriture sera accomplie. La mort est engloutie en victoire. Ô mort, où est ton aiguillon? Ô enfer, où est ta victoire? Or, l'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, abondant toujours dans l'œuvre du Seigneur,
sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Première épître aux Corinthiens, chapitre 16. À l'égard de la collecte qui se fait pour les saints, faites comme je l'ai ordonné aux églises de Galatie. Chaque premier jour de la semaine, que chacun de vous mette à part chez soi et rassemble ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas que je sois arrivé pour faire les collectes. Et lorsque je serai arrivé, j'enverrai avec des lettres ce que vous aurez approuvé, pour porter votre libéralité à Jérusalem. Et si la chose mérite que j'y aille moi-même, ils viendront avec moi. Au reste, j'irai chez vous, après que j'aurai passé par la Macédoine, car je passerai par la Macédoine. Et peut-être que je ferai quelques séjours chez vous, ou même que j'y passerai l'hiver, afin que vous me reconduisiez partout où j'irai. Car je ne veux pas vous voir maintenant en passant, mais j'espère de demeurer avec vous quelque temps, si le Seigneur le permet. Cependant, je demeurerai à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car une grande porte m'y est ouverte, avec espérance de succès. Mais il y a beaucoup d'adversaires. Si Timothée vient, ayez soin qu'il soit sans crainte parmi vous, car il travaille à l'œuvre du Seigneur comme moi-même. Que personne donc ne le méprise, et reconduisez-le en paix, afin qu'il vienne me trouver, car je l'attends avec les frères. Quant à Apollos, notre frère, je l'ai beaucoup prié d'aller chez vous avec les frères, mais il n'a nullement voulu y aller maintenant. Toutefois, il y ira quand il en trouvera l'occasion. Veillez, demeurez ferme dans la foi, agissez courageusement, fortifiez-vous. Que tout ce que vous faites se fasse avec charité. Je vous prie, frères, vous qui connaissez la famille de Stéphanas, et savez qu'ils sont les prémices de l'Achaïe, et qu'ils se sont dévoués au service des saints, d'être soumis à de telles personnes, et à tous ceux qui travaillent avec nous et qui prennent de la peine. Or, je me réjouis de l'arrivée de Stéphanas, de Fortunatus et d'Achaïque, parce qu'ils ont suppléé à votre absence, car ils ont restauré mon esprit et le vôtre. Ayez donc des égards pour de telles personnes. Les églises d'Asie vous saluent. Aquilas et Priscille, avec l'église qui est dans leur maison, vous saluent bien en notre Seigneur. Tous les frères vous saluent. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Je vous salue, moi Paul, de ma propre main. Si quelqu'un n'aime point le Seigneur Jésus-Christ, qu'il soit anathème. Maranatha. La grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Mon amour est avec vous tous en Jésus-Christ. Amen.